17e édition. Et cette année, 19 concerts, un peu plus chaque année. Bon, ça ne sera pas tout le temps comme ça les années futures, mais effectivement un événement qui a fait ses preuves et qui tend à le faire de nouveau pour proposer au public le plus large possible de belles musiques, de belles choses, et des choses qui viennent du cœur et qui viennent du cœur et de l'âme et qui sont à partager et à vivre ensemble. Alors, comment êtes-vous arrivé à pérenniser cette manifestation ? Alors, effectivement, c'est pas évident de pérenniser une manifestation, surtout comme celle-ci, parce que c'est quand même quelque chose qui est très lourd. Mais pérenniser tout simplement parce qu'il y a un engagement, à la base un engagement militant, qui n'est pas le fait de ma propre personne, mais de tout un ensemble. Et sans ce bénévolat, cette implication bénévole, oui, je veux dire, les rencontres de Canzane n'auraient pas de sens. Je veux dire, c'est vraiment cette base militante qui œuvre pour la culture, qui fait que les choses peuvent se pérenniser, mais grâce aussi au public qui nous suit de plus en plus nombreux et aux instances publiques qui soutiennent aussi la manifestation, la CTC qui soutient, le département, la mairie de Calenzane. Voilà, nous sommes suivis aussi, car on a fait la preuve aussi d'une grande qualité. On a toujours mis l'exigence aussi sur la qualité artistique. Et justement, cette année, quelle programmation proposez-vous ? Quelques mots ? Quelques mots, oui, parce qu'elle est éclectique, elle est très diverse. Et ça va de la musique baroque à la musique classique d'une façon générale, mais dans la musique classique, on a du baroque, on a du classique, on a du romantique. Voilà, donc on propose un petit peu tout ce panel, différentes choses. Denis Pascal, que nous proposez-vous pour l'ouverture de ces rencontres ? Alors un concert qui me tenait à cœur, d'une part parce que c'est une forme de concert légèrement didactique et qui honore Bach et l'écriture de Bach, et voilà, et aussi parce que on va faire entendre des musiques que Verdu et moi adorons, et d'ailleurs que tout le public aime, notamment les deux grands concertos pour piano pour deux claviers de Bach. Et autour de ce programme rayonnent des œuvres de Samuel Barber, l'Adagio, et aussi des œuvres de John Adams. Et nous ouvrirons le concert par un incontournable, évidemment, un sommet de la musique de Bach, c'est l'art de la fugue, enfin des extraits du moins qui seront donnés dans la version corde. Donc c'est un enchaînement en fait, tout le concert va se passer comme une espèce d'enchaînement d'une œuvre à l'autre, pour juste ouvrir l'oreille et le cœur du public canzanais. Pourquoi ce duo ? Alors, bonne question, et pourquoi pas ? C'est une grande chance pour moi. Il faut dire que j'ai été élève de Nîmes il y a quelques années, et ça a été une année très importante, où je passais une étape qui était importante, cette année-là m'avait changé complètement la vision des choses, libéré de pas mal de choses. Donc je suis honorée, heureuse et touchée de partager ce concert, venir ici avec une musique incroyable. Et voilà, tout est réuni pour être heureuse, et enfin heureux tous. Voilà. Comment est née l'idée de vous produire ensemble ? Tout naturellement, parce que moi je suis très souvent en contact avec toute la jeune génération et brillante génération du piano français. Verdu en fait partie, et c'était aussi un projet de l'inviter ici, qu'elle vienne, qu'elle soit entourée de tous les résidents, qu'on fasse un projet qui nous apporte, et puis c'est une joie de jouer tous les deux. Non, c'est naturel. Vous savez, effectivement, il y a des affinités entre les musiciens, il y a aussi des familles, et on fait partie de la même famille, donc c'est tout à fait naturel de jouer ensemble. Et pourquoi le choix de célébrer Bach ? C'est Bach, oui. Dans une église, les deuxièmes mouvements, c'est divin. Quand on joue ça, on a vraiment même pas l'impression, on est persuadé que c'est la plus belle musique qui puisse exister. Donc, Vous confirmez ? Ah oui, je confirme, effectivement, c'est le plus grand. Enfin, ce qu'on va présenter ce soir, en tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure on sera à la hauteur, mais en tout cas, c'est les plus belles pages de musique de l'histoire de la musique.